Yes! Hello, hello, j'espère que vous avez la forme. Ah, j'ai mis mon écharpe. Là, on est dans le sud, mais il y a un vent de 358 km/h. C'est juste un truc de fou. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Donc, j'espère que vous allez être nombreux et chauds, puisque c'est une vidéo où on va parler d'un sujet super important qui est votre pire ennemi. Donc, j'attends que les gens se connectent et on va parler de ça. Et vous allez voir que c'est vraiment ultra puissant. Je vais vous expliquer comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Et ensuite, un élément indispensable. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi 90% des gens sont des branleurs. En fait, tout simplement. Et pourquoi 10% des gens réussissent à atteindre leurs objectifs. Et là, c'est une vidéo où on ne va pas forcément parler business, puisque ce que je vais vous expliquer là, ça fonctionne dans tous les business. C'est-à-dire que tous les business et même tous les trucs de ta vie, ça peut marcher pour le sport, ça peut marcher pour les études, ça peut marcher pour tous les projets professionnels. Donc là, c'est vraiment une vidéo qui est un peu plus large que d'habitude, mais je pense qu'elle va intéresser vraiment beaucoup de personnes. J'attends juste un petit peu que tout le monde se connecte. Alors, il y a Bruce, il me dit le pire ennemi, c'est la télé. On va aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas faux, mais on va aller plus loin que ça, tu vois. J'attends juste quelques instants, je bois un petit café, regardez, un petit kawashi, et hop, c'est parti. Alors, d'ailleurs, on va faire un petit sondage. D'après vous, quel est votre pire ennemi? Allez, on va faire un petit sondage. Salut Juju, salut, moi j'ai un prénom. Salut Marianne, salut Sylvie. Est-ce que Marianne, notre copain journaliste, t'a contacté ou pas? Tiens d'ailleurs. Merci pour Révolution, pas de problème. Yes, mon patron. Moi-même. Ah, c'est pas mal Mathieu, on se rapproche de ce que je vais vous expliquer. Alors évidemment, c'est mon avis, hein. C'est juste mon avis personnel, hein. Donc je ne vais pas vous sortir une étude scientifique, mais je vais quand même vous prouver par A plus B que ce que je vous dis, c'est la vérité. De toute façon, ce que je vous dis, c'est forcément la vérité. Le pire ennemi, c'est le reconfinement. On ne pourra pas vendre. Ah, ça c'est faux, parce que le reconfinement, ça n'empêchera pas de vendre. C'est la fermeture d'Amazon qui pourra t'empêcher de vendre. Alors j'aurais dit moi-même aussi, ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. La procrastination, pour moi, ouais, c'est pas mal. Les gens à contre-vent qui n'osent pas et qui nous découragent, ouais. Mais ça va rentrer dans la catégorie pimpin des 90%. La routine, ouais, ok. Ah, vous avez des bonnes idées, hein. Vous avez des bonnes idées. Allez, je prends encore 3-4 réponses et après, on va attaquer la vidéo et je vais vous expliquer tout ça avec des exemples concrets. Je vais vous expliquer le point de vue, comment j'ai eu cette idée-là avec des exemples. Et après, on pourra, vous allez pouvoir me dire si vous avez d'autres éléments à me compléter également. Il y a tellement de monde que tout s'envole ici, c'est fou. La confiance, ok, les pensées limitantes, le chat noir. Ah ouais, le chat noir, ça c'est sûr que là, le soutien. Ah, une dernière et après on y va. Allez, une petite dernière. Qui c'est qui va me dire la dernière chose et après, je vais vous donner ma prof principale. Ah, les jeunes. Ah, ça va vous servir, les jeunes, là. Là, aujourd'hui, salut Lewis. On est sur une vidéo vraiment dev perso. Là, je me suis mis en mode Franck Nicolas et Anthony Robbins. Hein. Clairement, ça va être un truc de fou. Bon, je vais vous expliquer parce que là, on a assez fait durer le truc. Le pire ennemi qu'on a, c'est ce fucking cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, ça peut être votre pire ennemi ou votre meilleur ami. Mais je l'ai constaté moi, au fur et à mesure de ces années. Et ça, je vais prendre cet exemple-là avec le sport, mais ça marche également pour le business. Et je vais vous argumenter pourquoi ce fucking cerveau, c'est vraiment une petite salope. Et il n'y a pas d'autre mot, parce que vous allez voir avec des arguments. Et en fait, ça peut être notre meilleur ami et notre pire ami. Notre meilleur ami, puisque c'est là où on va emmagasiner la connaissance. Et vous savez très bien que la connaissance, c'est l'élément indispensable pour réussir dans n'importe quel business, n'importe quelle activité. Si tu veux faire de la poterie et que tu n'as pas la connaissance dans la poterie, tu vas me faire un petit caca, tu vois, en mode tout pourri. Si tu as la connaissance, tu vas me faire une poterie à la Ghost, un truc de fou, sans le fantôme. Mais tu as compris un peu le délire que si tu n'as pas la connaissance, bah, tu sais rien faire. Donc c'est pour ça que d'un côté, le cerveau, c'est ton meilleur ami. Mais d'un autre côté, ton cerveau, c'est ton pire ennemi. Et ça, je vais vous expliquer ça parce qu'il y a une règle. Ça ne vient pas comme ça, c'est pas en 2020. C'est un truc qui est dans nos gènes depuis le début. En fait,
Rappelez-vous, quand on habitait dans la forêt, bah, pas toi, mais tes ancêtres, toi. Il y a 100 000 ans, on vivait, nos ancêtres vivaient dans des tribus qui vivaient dans la forêt, dans des grottes, enfin c'était un peu la misère. Il n'y avait pas de 4G, pas de télé, pas de tout ça, tu vois. Et pour survivre, on a mis en place un système, c'est-à-dire aller au plus court. Aller au plus court, aller à la satisfaction, pas à la satisfaction, aller chercher la nourriture au plus rapidement, toujours économiser son énergie. Et évidemment, avec le progrès, ça s'est amélioré. Parce que forcément, maintenant, on a un peu plus de moyens. Mais dans nos gènes, dans notre cerveau, on a encore cet élément de se dire qu'est-ce qui est le plus facile. Et c'est là où le cerveau, c'est ton pire ennemi, c'est qu'on cherche toujours la satisfaction à court terme. Et là, on va avoir deux catégories. C'est-à-dire que pour les winners, ils ne vont pas être dans ce que je vais vous expliquer là. On va commencer par les losers. Les losers, ils sont dans ce que j'appelle le marché primaire. Je dis c'est dans le marché parce que ça fait un élément au business. Mais concrètement, c'est une pensée primaire, on va dire. Donc en gros, on a une pensée primaire qui va être très court terme. C'est-à-dire, je veux de la satisfaction tout de suite. Et c'est ce que je me suis rendu compte quand je suis allé chercher un truc pour mon fils là, tout à l'heure. Parce qu'il a perdu une dent, donc il a eu un cadeau. Enfin bref, c'est pas la même histoire, on s'en fout. Et en fait, je me suis rendu compte parce qu'il faut toujours regarder ce que se passe dans les gens. Et je regardais dans les magasins un petit peu comment ça réagissait et tout ça. Moi, j'aime bien, je me pose et je regarde. C'est ça qui importe le plus. Et je regardais tout ça. Et je voyais que les gens, c'était la satisfaction toujours court terme. En mode, je passe, il y a une nana qui dit j'ai faim, j'ai soif, je veux du sucre, je veux un truc tout de suite pour la satisfaction immédiate. Et en fait, 90% des gens sont dans cette pensée primaire, c'est-à-dire je veux une satisfaction immédiate. Je gagne 1500 € par mois, je veux pouvoir me faire kiffer tout de suite. Je veux pouvoir m'acheter un truc tout de suite. Je veux pouvoir faire un crédit pour un iPhone tout de suite. Je veux kiffer maintenant. Et ça, c'est la pensée primaire. Alors, en soi, j'ai envie de te dire, si la personne veut rester dans sa vie et ne veut pas avoir un développement personnel, avoir une réussite financière, avoir une indépendance, etc., c'est très bien. J'ai envie de te dire, moi, je m'en fous. Moi, je suis là, si tu es en train de regarder le live, je pense que tu aspires à autre chose que de galérer à la fin du mois ou ne pas avoir d'argent, etc., etc. Je pense. Donc, en gros, c'est comme ça qu'il faut le voir, d'accord? Et après, on va voir la solution secondaire. Pas la solution secondaire, l'état d'esprit un petit peu secondaire. C'est-à-dire que on va aller au-delà de la satisfaction primaire et de se dire, ok, peut-être que je dois me priver à court terme, peut-être que je ne vais pas kiffer, peut-être que je ne vais pas avoir des trucs vraiment tout de suite, mais par contre, je sais que dans un futur proche ou moyen long terme, je vais kiffer. Et ça, tu as plein d'exemples là-dedans. C'est-à-dire que je prends un exemple concret. Si tu veux être vraiment beau gosse, mais vraiment taillé en mode mannequin, en mode, si tu es un mec, tu as des abdos ultra affûtés, si tu es une nana, un petit boobs de ouf, un petit cul de bouffe, enfin vraiment bien gaulé de ouf, t'imagines bien que c'est un travail qui va sur le moyen long terme. C'est-à-dire que tu ne vas pas te dire, dès que tu as faim, je vais manger du sucre, je vais manger un gâteau, je vais manger ci, je vais manger ça. Tu vas avoir une vision moyen terme de se dire, ok, là je dois me restreindre, je dois m'entraîner. Tu vas rentrer dans une discipline qui fait que tu sais que tu vas atteindre des résultats importants dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans en fonction de ton objectif. Et c'est ça qui est vraiment très important. Ensuite, dans le business, c'est pareil. Je vois qu'il y a quelques réfractaires, mais c'est normal. Je pense qu'elle est encore dans une pensée primaire de ne pas comprendre ce qu'on fait. Mais c'est pas grave. Vous savez, moi, je suis très loin de ça. Donc, je m'en fous. Chacun pense ce qu'il veut. Si vous pensez que ce que je dis, c'est de la merde, quitte le live. Mais laisse ceux qui vont avoir une vraie vie pendant le live. C'est surtout ça, quoi. Marianne dit, j'ai déjà un corps de rêve. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais tu as travaillé pour ça, tu vois. Tu as travaillé pour ça. Tu as peut-être fait aussi du travail en amont, quoi. Donc, en gros, c'est pareil pour le business. Donc là, on va être plutôt sur l'angle business. Si tu veux avoir de l'argent pour te lancer dans un business, si tu veux avoir une réussite, il faut savoir se dire, moi, je ne vais pas prendre ces raccourcis court terme de kiff. Et moi, je peux te prendre un exemple vraiment ultra complet. C'est que, tu vois, moi, j'ai quand même, ça fait longtemps que je vends sur Amazon, j'ai quand même pas mal de business qui tournent. Et de 2009
à 2013-2014, le temps de me lancer. Voilà, on vivait dans un appart avec ma femme, enfin, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, mais on vivait dans un appart. Au bout de 3 ans sur Amazon, j'ai acheté une maison, la maison que vous voyez sur les vidéos YouTube. Et donc, c'était en 2014, donc ça faisait 3 ans que j'en ai sur Amazon. Je ne suis pas enflammé, j'ai laissé grandir le truc. À partir de ce moment-là, j'ai acheté une maison. Et cette maison-là, 2014, en 2018, j'aurais pu acheter une plus grosse maison, au moment où j'ai revendu mes sociétés. Mais je n'avais pas d'intérêt. Et là, vous voyez, au niveau du mindset, de se dire, ça ne sert à rien de vouloir éclater à acheter une maison plus grosse, qui ne me sert à rien, parce que j'aurais dû rester dans la même région, j'aurais juste une maison plus grosse, mais concrètement, je n'en ai pas vraiment d'utilité. C'était de se dire, non, ok, je reste dans une maison qui est pas dingue en vue des revenus que j'ai, mais c'est pas grave, parce que je sais que par contre, quand j'ai passé un cap, je ne vais pas passer sur un cap de acheter une maison à 350 000 euros, une maison à 500 000, une maison à 800 000 et potentiellement une maison à 1 million. Bon, déjà, là, on parle de 2% de la population, quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est 350 000, 1,5 million, direct. Parce que je suis pas allé sur la facilité de se dire, je veux tout de suite une maison à 500 000 euros ou 600 000 euros qui est chouette, tout ça pour plaire à X ou Y ou un connard sur YouTube qui va me dire ta maison c'est de la merde. Et lui vit dans une caravane. Tu vois, il faut prendre du recul de se dire, moi je sais où je vais et je sais les chemins que je dois prendre. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de se dire, il faut qu'on reste concentré sur sa vision. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous le dis plein de fois dans les vidéos et je le dis dans mon programme Amazon également, ce qui compte, c'est d'avoir des objectifs. Tu dis, ton objectif dans un an, c'est quoi? Dans 5 ans, c'est quoi? Dans 10 ans, c'est ça? C'est quoi? Et même, on peut aller encore plus loin, chose que moi, je ne fais pas, et parce que je n'arrive pas à avoir une vision si loin. Mais moi, je vous invite à avoir même une vision à la fin de votre vie. C'est-à-dire vous dire, ok, la veille de ma mort, ou le jour de ma mort, voilà, là, je sais que je vais canner. Qu'est-ce que je veux avoir atteint? Qu'est-ce que je veux laisser à ma progéniture? Qu'est-ce que je veux laisser aux personnes autour de moi, etc. Et le fait d'avoir une vision aussi loin, ça va vous permettre de mettre des cadres et de vous dire, on s'en fout qu'on nous dise X ou Y, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'on me parlait des pensées limitantes, etc., ou du regard des autres qui vont vous tirer vers le bas. Vous en foutez. Les gens vous critiquent, de toute façon, les gens vous critiqueront toujours. Quoi que vous fassiez. N'oubliez pas que Mère Teresa, l'abbé Pierre, avait des haters. Donc, toi qui parles d'argent, toi qui fais du business, toi qui as une vie de ouf, en France, on va te cracher à la gueule. Moi, c'est mon quotidien. Mais j'ai envie de te dire, si on ne crache pas la gueule, c'est que j'ai pas fait mon taf. Puisque là, c'est un autre truc que je vais également vous dire, c'est que si jamais vous avez des personnes qui vous critiquent, en fait, c'est des personnes dans lesquelles votre message, ça leur fait mal. Parce qu'en fait, c'est des petites merdes. Et on est encore dans la pensée primaire. La pensée primaire, ça va être de se dire quoi? Ils savent. En fait, l'inconscient se dit, ah putain, il a raison. Mais moi, j'ai pas les couilles, je suis vraiment une merde et je vais pas me lancer. Ils sont encore dans cette pensée primaire de court terme. Je suis un peu violent, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'en fait, les haters, c'est bien. Parce que si vous n'avez pas de haters, c'est que votre message, c'est que votre passage à l'action n'a pas été suffisant et en fait, tout le monde s'en branle. Donc, plus on vous critique, mieux c'est. Parce que ça veut dire que ça les fait vraiment chier, quoi. Ça les fait chier parce qu'eux, ils aimeraient bien dans votre situation. Et en fait, ils n'ont pas les couilles de le faire. Parce qu'ils ne savent pas passer à l'action, parce qu'ils sont encore dans cette pensée primaire. Et c'est ça qui est vraiment important de se dire. Il faut s'entourer de personnes qui sont déjà dans cette pensée secondaire. Des gens qui savent que, ouais, ça ne tombera pas du ciel. Ouais, il faudra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour atteindre ces objectifs. Mais je vais les atteindre. Et ça, je vais même aller plus loin, c'est l'élément de visualisation. L'élément de visualisation, c'est quand vous voulez atteindre un truc, réfléchissez déjà et imaginez déjà que vous l'avez. Et ça, c'est complètement con, mais au final, c'est un élément qui va vous permettre d'atteindre plus rapidement cet objectif. Tous les matins, si vous voulez acheter, je sais pas moi, si vous voulez vivre dans une maison sur la côte, bah imaginez tous les matins que vous êtes dans cette maison sur la côte. Si vous voulez X ou Y modèle de voiture, imaginez-vous chaque matin ou à chaque fois que vous êtes dans votre voiture, imaginez que vous êtes déjà dans la nouvelle voiture. Ça peut paraître bateau, mais je vous garantis que ça, c'est vraiment super important. Donc voilà. Alors, du coup, attendez, parce que là, il y a un débat, j'arrive pas trop à suivre au niveau des commentaires. Alors, sachant que la vidéo, elle sera également sur YouTube, donc les gens sur YouTube ne verront pas les commentaires, donc je vais prendre les plus intéressants. Parce que je vois qu'il y en a certains qui sont pas très très intéressants. Donc, du coup, hop. Ah, attendez, hop. Yes. J'enlève un petit peu les personnes qui servent à rien, donc comme ça au moins.
Alors, la critique et le hater, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui te critique, il peut te critiquer pour différentes raisons. Une personne qui te critique de manière constructive, ça va. Une personne qui te critique de manière négative, ça reste un hater. Et la base d'un hater, c'est quelqu'un qui inconsciemment aimerait être à ta place, mais n'est pas capable, pour des raisons X ou Y, de le faire. C'est pour ça que des gens sont haters. En fait, t'es pas un haters parce que si jamais ça ne touche pas émotionnellement, tu t'en branles. Parce qu'il y a 3 catégories de personnes. Première catégorie, c'est les gens, quand tu vas réussir, ils vont se dire ouais, bravo, comment t'as fait. Moi, je suis exactement comme ça. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai réussi. Quand j'ai vu les gens qui ont réussi, je me suis dit, c'est trop bien, comment ils ont fait. Donc, ça, en général, quand tu es dans cette catégorie-là, tu passes à l'action et tu te bouges le cul. Donc, en général, c'est plutôt positif. Deuxième cas de figure, ça va être plutôt la personne neutre. Moi, j'en ai autour de moi, ils s'en branlent. Mais vraiment, ils se disent ouais, il a réussi, mais moi, je suis content dans ma vie. Donc, ça, j'ai envie de te dire, c'est cool parce que ça veut dire qu'ils sont plutôt bien, ils sont plutôt équilibrés dans leur vie et qu'ils sont pas jaloux, qu'ils sont pas rageux ou quoi. Donc j'ai envie de te dire, c'est cool. C'est-à-dire qu'en général, ça se passe plutôt bien pour eux, où ils sont contents, parce que ça c'est pas en fait vouloir être millionnaire, ça va pas à tout le monde. Hein. Et honnêtement, avoir de l'argent, c'est plus simple dans la vie, mais ça te rendra pas plus heureux. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Donc en gros, c'est le deuxième truc. Et après, on a la troisième catégorie qui est la plus dangereuse, ça va être ceux qui vont te critiquer. Donc là, on va être dans le haters pur, parce qu'ils n'ont pas les couilles de le faire et qui inconsciemment, ça leur fait mal. Parce que émotionnellement, tu les as touchés. Tous les commentaires que j'ai sous mes vidéos YouTube, quand je fais de la pub, sont des personnes où ils se disent ah putain, ils savent que ça marche, ils savent qu'ils peuvent faire des choses, mais comme ils ont pas le courage ou ils n'ont pas le temps, selon eux, de faire ci, de faire ça, ou ils sentent pas capables. Et après, ça peut être plein de raisons qui sont bonnes ou mauvaises. Hein. C'est des fois et tu peux aller les chercher aussi, tu vois. Mais moi, je considère que mon rôle, c'est pas d'aller convaincre ces mecs-là. C'est-à-dire qu'ils vont se convaincre tout seuls. Ça sert à rien d'essayer de convaincre un hater. Ça sert à rien. Peut-être que lui, le mec qui va voir une vidéo, il va dire c'est un enculé. Il va voir une deuxième vidéo, il va faire putain, mais il me saoule. Troisième vidéo, parce que je vous parle de cas réel, hein, parce que ça m'est déjà arrivé. Première vidéo, le mec il t'insulte. Il dit putain, tu fais chier, espèce d'enculé, etc. Le mec t'insulte, ok. Donc toi, tu ne réponds pas, tu vois. Comme tu ne réponds pas, ça va l'énerver. Donc deuxième vidéo, il va la regarder quand même. Il va dire putain, mais casse ses couilles, il va regarder 10 secondes. Troisième vidéo, il va te laisser un commentaire. Donc là, pareil, il va te dire, parce que la première fois, il t'a juste dit t'es un enculé, mais il ne l'a pas écrit. Là, il te l'écrit. Troisième vidéo, il fait putain, espèce d'enculé, j'en ai marre de te voir partout. Je te parle d'un cas concret parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et moi, au lieu de lui dire toi aussi t'es un enculé, ce qui sert à rien, parce que je ne le connais pas, je dis je te remercie je te remercie de ton message parce que ça veut dire que j'ai impacté sur toi. Et le mec il me dit mais qu'est-ce que tu me racontes et tout ça. Je fais bah oui, tu me connaissais pas, tu m'aimais pas, t'as pris le temps d'aller voir une vidéo, de me laisser un commentaire, même si tu m'insultes, pour moi j'ai déjà rempli mon taf. Parce que je sais pertinemment que en lui disant merci, le mec ça va lui changer un petit peu son mindset et se dire mais pourquoi il me dit merci. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est qu'il a commencé à me dire ouais bah tiens je t'ai mis 2-3 commentaires pour t'augmenter ton référencement organique. Donc déjà le mec il m'aide. Et je dis ah c'est cool et tout. Et quand ça tape à discuter, après il commence à creuser un petit peu, il me dit mais attends je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, en fait il va creuser tout ça. Et après il va se rendre compte que mais en fait il fait ah mais putain en fait ça c'est vrai quoi, ça marche. T'avais vraiment des sociétés parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythos. Et je suis bah oui, il y a tout, tu peux tout prouver. Moi j'ai tout prouvé, j'ai montré 100 000 fois et j'ai 3000 membres, enfin tu vois. Et le mec il commence à creuser et il fait ouais. Et puis après sa situation colle peut-être pas avec le truc, mais en tout cas moi ma mission elle est faite parce que je lui ai juste changé son état d'esprit. Après qu'il prenne le programme Amazon, qu'il se lance dans un business, j'ai envie de te dire je m'en fous. C'est pas moi, c'est le pourquoi que j'ai à la fin de ma vie, c'est pas forcément de dire j'ai vendu 150 000 programmes. C'est juste de se dire il y a un mec comme ça, il était obtus et je l'ai rendu un peu plus ouvert. Peut-être que c'est pas le moment pour X ou Y raison, mais peut-être que dans 2 ans ou dans 1 an, il aura une situation où il voudra de la liberté et il se rappellera juste de ce moment-là de se dire putain le gars sur internet là, il m'avait dit que c'était possible, il m'avait dit ça. Peut-être que ouais, peut-être qu'il va se faire lourder dans 1 an, il va se dire ah bah ouais. Au lieu de chercher un tas, je vais lancer mon truc. Et moi, ma seule mission, c'est ça. C'est juste de montrer aux gens qu'il y a d'autres voies. Basta. Donc après, ils peuvent, tu vois, ils peuvent aller plus loin sur des trucs, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Alors, ce qui me fait marrer, c'est les mecs qui disent que la formation ne fonctionne pas. C'est bizarre, parce qu'il y a Ismaël, il fait 1 million d'euros en 4 mois avec la même formation qui, soi-disant, ne fonctionne pas. J'ai Marc l'année dernière qui fait 600 000 euros en partant avec 2 000 euros. Il fait 100 000 euros de bénéfice net, mais la formation ne fonctionne pas. La formation ne fonctionne pas, mais j'ai des centaines de membres qui sont en live avec moi. Si ça ne marchait pas, je pense qu'on m'insulterait. Par contre, ceux qui me disent que ça ne fonctionne pas, soit c'est des bitches qui ne sont pas dans la formation, donc je ne vois pas pourquoi ils me diraient que ça ne fonctionne pas, parce que bah, tu ne connais pas. Moi, je ne te connais pas, je ne vais pas te traiter d'enculé alors que je ne te connais pas.
Deuxièmement, c'est peut-être un mec qui a inventé, parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous explique, satisfaction primaire. Mais en fait, ce que je vous explique là, j'ai même les exemples en live, c'est ça qui est magnifique. Le gars qui va me dire ça ne fonctionne pas parce qu'il veut, il est encore dans données primaires. C'est-à-dire qu'il a regardé 3 vidéos, le mec pense qu'il y a un mec qui va arriver avec un camion de la Brinks. Tiens, je te donne 10 millions d'euros parce que tu as regardé 3 vidéos. Et mais mec, il faut prendre tes mains, les sortir de ton huc, les mettre sur ton clavier et bosser, mon gars. Et ça va prendre des semaines, des mois pour atteindre des résultats plus ou moins importants. Ça va dépendre de si tu es trop teubé ou si tu es un peu malin. Et ça, malheureusement, je ne vous connais pas tous. Donc on en a des très malins et on en a des très cons. Donc après, les cons qui se disent, en regardant une vidéo, je vais devenir millionnaire, mec, what the fuck. Donc c'est ça qui... Faut pas critiquer. Alors Rambi, je parle de toi, Rambi Création, faut pas critiquer les gens qui testent la formation. Déjà, on ne teste pas la formation, on fait la formation pour changer de vie. On n'est pas là en test. Moi, je suis pas un bêta-testeur. Je suis pas dans un groupe où je prends des bêta-testeurs. On teste pas une formation. Soit on la fait, soit on la fait pas. Déjà, j'ai envie de te dire clairement, c'est soit tu fais la formation. Moi, j'ai pas de touriste. Si tu es un touriste, c'est que tu t'es planté. Dans ces cas-là, si tu es dans les 30 jours, demande un remboursement direct et je te promets que je serai très content de te rembourser. Et c'est ça qui... Vous voyez, en fait, chaque mois est important. On ne teste pas une formation. On ne teste pas une nouvelle vie. Soit on la fait, soit on ne la fait pas. Si on n'est pas content, on reste dans sa vie. On fait un autre truc, on quitte le live, on va sur BFM TV, on fait ce qu'on veut. Mais ça ne sert à rien de me dire « ça ne marche pas, j'ai testé. » J'ai testé quoi? Tu as regardé 10 vidéos, etc. Tu vois, c'est ça où je vais aller beaucoup plus loin. Mais il faut bosser, les gars. Mais vous faites marrer. C'est toujours les mêmes critiques que j'ai. Ah ouais, mais j'ai testé, j'ai pas réussi. Le mec, il a bossé 1 heure sur son projet. Et voilà. Et dans la vie, on va extrapoler. Tu veux devenir médecin. Tu penses qu'en regardant Doctor Who sur la télé, tu vas devenir médecin? Bah, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si tu regardes, tu as regardé tous les reportages sur la médecine, tu ne deviendras jamais médecin. Et bien là, c'est pareil. C'est pas en regardant 3 vidéos que tu deviendras spécialiste dans la vente sur Amazon. Moi, j'ai quand même mis 9 ans avant de me lancer dans la formation. 9 ans. Donc voilà quoi. Après, vous savez, comme je le dis, je serais content de rembourser. Ouais, je vois. Les gars qui sont pas dans le mindset. J'ai eu un message ce matin d'un gars qui me dit ouais, moi je cherche juste une formation Amazon. Et je dis bah dans ces cas-là, va voir quelqu'un d'autre. Moi je vends pas une formation Amazon. Je vends une communauté. Nous, les gars qui rejoignent la communauté, je suis pas un formateur Amazon. Vous pouvez tous leur demander, ils sont déjà là, tu vois. Donc en gros, les gars, nous on rejoint une communauté de winners. Donc déjà, si t'es pas un winner, que tu cherches juste de l'information, moi ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin d'aller chercher des mecs qui sont à moitié motivés. Ça m'intéresse pas, tu vois. Donc Fabien a raison. Ceux qui suivent pas, nous on est dans un train de winner. C'est toi le train, c'est un TGV, c'est un train à grande vitesse. Le mec qui est là et qui s'arrête à toutes les gares, bah il prend l'omnibus. Et nous on trace, on n'a pas le temps quoi. Ouais, les membres ils sont là. Moi je dois rien aux gens qui sont pas mes membres. Et c'est un peu sectaire ce que je dis, mais il y a mes membres et il y a les autres. Les autres, s'ils sont chauds pour rejoindre la Team Phoenix, je les accueille s'ils respectent les conditions de dire on est des winners, on va atteindre des résultats, on sait qu'on a du taf. Ils sont bienvenus dans la Team Phoenix. Tous les autres, restez dans votre coin. Aucun intérêt. Nous on fait une sélection, une grosse sélection. Et un gars qui fait pas l'affaire, Pas de problème, tu vois. Faut monter dans le train. Bah ouais les gars, non mais c'est une bonne... ouais, il y a l'omnibus, il s'arrête à toutes les gares. Ça c'est les mecs qui veulent absolument des formations. Nous on est en TGV, hein. La gare elle est là, tu rentres là-dedans, nous on t'emmène très loin. Par contre, commence pas à nous demander à nous arrêter tous les kilomètres. À nous quand on trace, on n'a pas le temps quoi. Donc il faut vraiment rester dans ces éléments-là. C'est vraiment important. Si t'es pas en mode TGV, que tu es là en mode train de campagne, bah ça va pas le faire. Nous ici, c'est pas du tout le même délire quoi. Donc je tiens vraiment à ça parce que c'est important. J'ai pris du temps à fabriquer cette communauté avec cet état d'esprit. Ça m'a pris quand même du temps, etc. Donc je veux pas que n'importe qui puisse venir, que ça soit open bar, que ça soit des mecs qui en branlent pas une, etc. Tu vois. C'est ça qui est vraiment très important. Enfin, en tout cas, là, je voulais pas parler de la formation en elle-même parce que je voulais vraiment être dans une vidéo qui soit plus dev perso business pour vous montrer juste un truc. C'est que la vision court terme, la vision gratitude personnelle à très court terme, ça peut être bien, parce que c'est aussi bien de se congratuler dans des réussites. Mais quand ça devient quotidien,
ça te bouffe en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tout de suite derrière, dès que tu as besoin d'une petite gratitude, tu vas te la faire. Quand tu as faim, tu vas manger un gâteau plein de sucre parce que le sucre, c'est très addictif. Si je prends l'exemple comme ça, parce que ça me vient à l'esprit, parce que c'est pareil, tu vois. Et en fait, ton cerveau, ça peut être ton meilleur ami ou ton pire ami. Donc après, à choisir. À contrario, ton corps, selon moi, là, ça reste que mon avis personnel, ton corps est toujours ton ami. Et souvent, moi, je le vois quand je fais des périodes, on va dire, sport, où je réduis les calories, où je m'entraîne, etc. Là, souvent, quand je change de rythme de consommation, comme en ce moment, par exemple, où là, j'ai quand même vachement baissé les glucides pour bien sécher, là, ton corps, il reprend le dessus. C'est-à-dire qu'en gros, ton cerveau, il a compris que là, bon, bah, le sucre, il n'y en a plus. Donc, tu l'as calmé, tu l'as un peu dompté, et ton corps reprend le dessus. Ton corps, c'est toujours ton ami. Par contre, le cerveau, ça peut être ton ami, donc il faut réussir à bien le maîtriser. Et quand tu arrives à le maîtriser, bah, tu arrives à maîtriser ses pulsions. Ça peut être des pulsions de bouffe, ça peut être des pulsions d'achat. Moi, quand je vois, et je prends encore un exemple que je pense, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais tu arrives, moi c'était en quelle année? En 2015 à peu près, j'avais un apprenti. L'apprenti, le mec, il gagnait 1000 balles par mois, quoi. Et lui, il voulait tout le temps. Voilà, il y avait l'iPhone qui était sorti, je ne sais plus lequel à l'époque. Premier jour, ah ouais, il faut que j'aille l'acheter. Je lui dis, mais t'es sûr, t'as déjà l'iPhone d'avant, t'es sûr que c'est un. Non, ouais, il me le faut. Donc il faut absolument. Ouais, la coiffure, laisse tomber là, j'ai trop de cheveux. Ouais, mais au moins, c'est pour tous ceux qui me critiquent comme quoi j'ai plus de cheveux. Au moins, je les laisse. Et le gars, il lui fallait absolument son nouvel iPhone alors qu'il gagne 1000 balles par mois. J'étais déjà, moi, dans cette pensée secondaire de se dire, est-ce que c'est pas plus judicieux que tu mettes en place ton business, qu'il est en train de mettre en place un business, garde ton iPhone, je vois pas quel intérêt d'avoir un nouvel iPhone, garde ton iPhone, mets de l'argent de côté, fais grossir ton business, et dans 3 ans, dans 2 ans, des iPhones, tu peux en acheter tous les mois, tu vois. Ben non, il a fallu qu'on y aille. Donc je dis, ok, vas-y, on y va. Et donc, je me suis dit, ça va nous permettre de voir un petit peu les gens qui y sont. Et il y avait une file d'attente de malade. Franchement, c'était un truc de fou. Moi, à l'époque, j'aimais pas trop Apple. Bon, ça a un peu changé, mais avant, j'aimais pas trop. Et les gars, il y avait quelques cadres, mais il y avait quand même beaucoup de gens au chômage. C'est un fait. Ils étaient au chômage, c'était en début de mois, et les mecs, ils allaient claquer du pognon alors qu'ils étaient au chômage, parce que j'écoutais, c'est un fait. J'étais dans la file d'attente pendant 1 heure, et moi, j'aime bien me renseigner, je suis en empathie, j'écoute. Les mecs, ils étaient au chômage. Et ça, moi, ça me choque. Ça me choque, un mec qui est au chômage, de se dire, je vais acheter un téléphone. Alors, c'était à 800 balles à l'époque, c'était pas aussi cher que maintenant, mais c'était à 750, 800 balles. Moi, ça me choque. C'est un fait. C'est mon avis personnel. Moi, ça me choque. Je me dis, mais les mecs, comment tu veux qu'ils sortent de cette routine négative? C'est pas possible. Et en fait, on est encore là-dedans de se dire, non, c'est gratification tout de suite. Et il a récidivé là-dessus, parce que je lui dis, mais t'es un connard. Il avait une caisse, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une série 3. Série 3, il avait 18 ans, 19 ans. Moi, j'ai gardé une Clio 2 pendant je sais pas combien d'années, quoi. Bref, et à peine gagné de l'argent, il a fait un crédit pour acheter une série 5. Série 5 à 25 000 euros. Alors que même moi, je sais même pas ce que j'avais à l'époque. J'avais peut-être le GLA AMG, je sais même pas, mais je suis peut-être encore le Honda Civic Type R. Je sais même plus ce que j'avais, mais je crois que ma caisse, ça valait pas beaucoup. Ah, si, la GLA, je crois que la GLA, j'avais une Civic qui valait moins cher que la sienne. Je fais, mais putain, mais t'as pas une. Et en fait, gratitude tout le temps. Gratitude et reconnaissance. C'est-à-dire qu'en gros, je vais dans l'extrême de se dire, je veux éclater les autres. Parce que clairement, c'était ça. Il voulait éclater les mecs de 20 ans qui étaient ses potes en disant, moi, j'ai une série 5. Sauf que la vision long terme, il ne l'avait pas. Et au lieu de m'écouter et mettre en place son business, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, au bout d'1 an, quand ça commence à être dur, il a abandonné. Et maintenant, il travaille dans une banque. Il est juste guichet. Il travaille au guichet dans une banque, quoi. Alors qu'il aurait pu faire un truc énorme. Et en fait, c'est ça qui importe. C'est de se dire, quels sont les objectifs que tu vas atteindre dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et il faut savoir qu'en fonction de l'objectif, tu vas avoir des sacrifices à faire. Et ça, souvent, quand on dit ça, les gens, ils kiffent pas. Ils sont là en mode, ah, putain, j'ai sacrifié. Ça, le mot sacrifice, il fait mal, quoi. Et c'est pour ça que moi, je parle pas à tout le monde. Donc, quand les mecs arrivent sur les lives, déjà, je me demande ce qu'ils foutent là. Ils sont en live et les mecs te critiquent pendant un live. Et les mecs, c'est qu'au final, ce que je suis en train de te dire, ça te parle. Sinon, tu serais en train de faire autre chose. Moi, concrètement, s'il y a un mec en live que j'aime pas ou son message ne me parle pas, je vais pas aller dans un live, écouter et critiquer. Sinon, ça veut dire que
inconsciemment, ah, ça me plaît quand même ce que je suis en train de dire. Et c'est ça qui importe, c'est de se dire, si dans un an tu veux, je sais pas moi, on va prendre des exemples que j'ai déjà vus, des gens qui veulent déménager. Moi je me rappelle, il y avait Gérald l'année dernière, il avait une maison dans la région parisienne, il voulait partir dans la région de Lyon, il voulait acheter une baraque là-bas. Et bah, quand on a mis son plan en place, je l'ai prévenu direct, hein. Et je lui ai dit là, ton projet il est ambitieux, il va falloir faire des sacrifices. Et lui, il était OK, il a dit ouais, moi je suis prêt à tous les sacrifices. Alors ça, j'adore. Moi, là, les gars qui me disent je suis prêt à tous les sacrifices, là, je sais qu'en général, là, j'ai des winners. Donc je dis OK, on va pouvoir y aller. Et moi, vous croyez que je suis arrivé à la position où j'en suis avec tous les membres que j'ai, la communauté que j'ai, les business que j'ai, sans faire de sacrifices? Et alors, regardez les rides que j'ai chopés en 2 ans, les gars. C'est un truc de fou, hein. Ouais, si vous avez une stratégie un petit peu pour enlever les rides, là, d'ailleurs, je suis preneur. J'ai chopé des rides de ouf en 2 ans, parce que j'ai fait de sacrifices de ouf pendant 2 ans aussi. J'ai bossé tous les jours. J'ai bossé plus que n'importe qui, surtout au début. La première année, j'ai bossé plus que n'importe qui. J'ai bossé comme un malade, sans résultat pendant 6 mois. Avant de débuter la formation, j'ai fait des vidéos comme ça, des vidéos. On faisait 10 vues, 20 vues, 30 vues, 30 vues, 20 vues, 10 vues. Et je continue. 3 vidéos par semaine, bla bla bla. Sur le groupe Facebook, donc j'avais pas encore mon groupe. Si, j'avais mon groupe, mais j'ai aussi dans d'autres groupes. Dès qu'il y avait des questions, j'étais là, bla bla bla. Question. Je commençais déjà à construire la formation. Et je savais pas où j'allais encore. Je construisais la formation. J'étais là, ouais, ça. Et je construisais, et je faisais des lives le soir. Parce que les gens, ils taffaient. Donc à 21h, je faisais des lives. Et j'ai fait ça, et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pendant 6 mois, j'ai fait ça. Alors j'avais mes business en affiliation, mais dans la partie vente sur Amazon, j'avais pas relancé une activité sur Amazon parce que j'étais concentré. J'avais ouvert une boutique, mais j'avais quasiment rien fait. Et j'étais concentré sur la partie formation, en mode, non, il faut que ça cartonne, donc je fais ça. Il faut que je me fasse connaître, donc il faut que je fasse ça. Et du travail. Sans... Franchement, vous imaginez pas, mais il faut vraiment être persuadé que ça a marché parce que tu as fait pendant 6 mois, non-stop, sans résultat financier, sans réel résultat de vues, parce que les vidéos, elles faisaient 100 vues. J'ai pris 1000 abonnés en 6 mois. Maintenant, c'est ce qu'on prend en 10 jours. Tu vois, et c'est vraiment du taf comme ça, du taf, bla 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 bla. Ah, si t'as une bonne crème, je veux bien, ça m'intéresse. Mais ouais, j'ai fait des sacrifices pendant 1 an. Ensuite, une fois que ça a pris, ça a mis 1 an pour décoller. Et après, bla, on est passé le number one. Alors là, c'était encore pire, parce que quand t'es number one, le plus dur, c'est pas d'être numéro 1, c'est d'y rester. Donc là, remise en question à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Ah ben, on se remet en question, on revient en arrière. Ah ça, et voilà, et là j'ai lancé le bouquin. Ah, il y avait dû expédier par le vendeur que j'ai utilisé avec un logiciel. Ah bah tiens, anticipation, et c'est ça qui est ultra puissant, c'est de se dire, ok, j'ai une nouvelle truc, parce que moi, expédié par le vendeur, ça faisait des années que je ne l'ai pas fait. Tout de suite, quand j'ai fait mes dédicaces de livres, sachant que j'étais déjà en retard, je fais, attends, les vidéos, je les tourne. Je filmais mon écran pendant que je le faisais pour pouvoir l'avoir dans la formation. Et ça, vous imaginez pas, mais concrètement, il faut quand même être ultra en empathie pour ses membres quand tu es déjà en retard sur tes envois, qu'il te reste encore 500 dédicaces à faire, sachant que moi j'écris déjà mal, donc c'était déjà relou, et que tu te dis, attends, je prends un peu de temps quand même pour réfléchir à comment je vais structurer ma vidéo et juste penser à l'enregistrer. Ben, je peux vous garantir qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui auraient pensé à ses membres alors que j'étais déjà en retard et que je me suis pris une pénalité Amazon parce que j'ai envoyé mes bouquins trop tard. Donc, c'est pas simple. Ouais, c'est vraiment pas simple. Ah, je bois mon dernier café. Elle est dégelée maintenant. Laisse tomber. Donc, c'est une vision de se dire, il faut toujours travailler comme ça. Et c'est ça qui est vraiment... Tu penses à un lifting. Ah, peut-être pas quand même, peut-être pas exagéré. J'ai pas autant de rides. C'est des rides d'expression. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'ai ces rides-là. C'est à force de voir vos idées de merde, des fois je fais ah putain, ou les commentaires de merde, tu vois, putain, et à force de faire ça, regardez, ouais, ça, c'est des rides d'expression. Mais bon, c'est la vie quoi. Alors je suis pas à la pêche là, je suis dans le sud. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est vraiment important. Alors si vous avez des questions intelligentes, dites-le moi et on va pouvoir, je vais pouvoir répondre à des questions qui sont liées au dev perso, mindset, business sur Amazon, les futurs projets, etc. Marilène, si tu as 10 vues, il faut que tu continues. Ça veut dire que moi, j'ai commencé, les premières vidéos, elles ont fait 10 vues. 10 vues, 10 vues, 10 vues, 20 vues, 30 vues, 30 vues, 50 vues, 40 vues, 50 vues, 50 vues, 60 vues. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que
Bah, au final, après, ça a monté. C'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et l'erreur que j'ai fait, parce que forcément, j'ai voulu jouer à Lego. Et en fait, je me suis dit, les 1000 premiers abonnés, je ne veux pas mettre de pub, je veux les avoir en organique. Donc en référencement naturel, juste avec le contenu. Et selon moi, je pense que c'était une erreur. C'est-à-dire que j'aurais dû faire de la pub dès le début. J'aurais gagné certainement 6 mois, un an de développement. Parce qu'en fait, dès qu'on a commencé à faire de la pub, bah forcément, le business, il a vachement grossi. Donc, ça. Anaïs, tu peux voir avec Fabienne là, pour le coaching de Benjamin, s'il te plaît? Voilà, Fabienne, c'est réglé. Et Fabienne, pour ta question sur les zooms, c'est une très très bonne idée. Ça me plaît bien. Il faut juste trouver des sujets un petit peu en série. Parce que juste un zoom, c'est peut-être pas très intéressant. Mais si on arrive à caler 3, 4, 5 zooms d'affilée, pour avoir une sorte de suivi sur 2 mois, dans un petit groupe de 15, ça peut être très très bien. Ouais, ça peut être une bonne idée. Franchement, ça peut être une très bonne idée. Et tu vois, je te prends l'exemple, Marilène, sur tes 10 vues. C'est là au moment où il faut pas lâcher. Moi, j'ai mon pote Rachid, donc on a grandi ensemble, on a grandi dans le même quartier. On a fait pas mal de sport ensemble là. Et lui, il a lancé une chaîne sur l'informatique. Il a un magasin d'informatique à Rambouillet. Et je lui dis, vas-y, fais des vidéos, fais de l'affiliation, fais des trucs, fais ci, fais ça. Je fais, tu vas voir, il faut que tu fasses du contenu, du contenu, du contenu. Parce que les vidéos, au début, tu vas galérer, tu vas galérer. Mais il faut que tu fasses des vidéos. Et donc, je l'ai un peu, voilà, tant qu'on était au sport ensemble, j'ai réussi à lui faire une vidéo par semaine, etc. Et puis après, il y a eu le confinement, il y a eu des galères aussi perso, et il a lâché. Et la fois, je suis retourné dans sa chaîne, il a des vidéos à 3, 4, 5 000 vues en un an. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et donc, je pense que s'il avait continué, bah, à cette heure-ci, ça serait pas mal, vraiment pas mal. Et je pense qu'il gagnerait de l'argent en affiliation. Et bah, il a lâché l'affaire. Comme beaucoup qui me disent, ouais, je vais me lancer sur une chaîne YouTube, je leur dis, ok, allez-y les gars. Et souvent, je leur dis, est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices de se dire, je vais faire peut-être 50 vidéos avant de commencer à persouiller? Persouiller, ça veut dire un petit peu percer. Et souvent, j'ai pas de réponse. Ils font 4 vidéos, ils se disent, ça fait 10 vues, ils lâchent l'affaire. C'est pour ça qu'on a, encore une fois, que 5% des gens, 10% des gens qui vont atteindre des résultats importants sur 100 qui démarrent. C'est cette fameuse étape de se dire, moi je veux des résultats à court terme. Moi aussi je veux des résultats à court terme. C'est normal, mais c'est juste que je sais pertinemment que c'est pas possible. Là, je viens d'attaquer un nouveau programme d'entraînement. J'ai déjà envie de soulever au soulevé de terre 200 kilos, mais je sais que ça ne le fera pas. Mais j'ai envie, j'aimerais bien que demain j'arrive, j'ai des abdos de ouf, j'ai des biceps de 45 cm. J'aimerais bien pouvoir manger n'importe quoi et être ultra sec, j'aimerais bien. Mais je sais que c'est pas possible. Donc je suis passé dans l'état secondaire de se dire, c'est ce que j'aimerais, mais je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas possible. Si j'ai un mec qui me dit demain, prends mon programme d'entraînement, au bout de 3 séances, en bouffant n'importe quoi, tu seras taillé comme, bon, j'ai pas d'exemple là, comme un mec ultra beau gosse, je dirais, sous ma gueule. Parce que je sais pertinemment que c'est pas possible. Sauf que comme les gens sont souvent des pimpins, ils se disent, et ils ont un peu l'autosatisfaction de se dire, je vais rentrer dans un programme qui me promet ça. Mais en fait, bah, ça ne changera rien, quoi. Après, Marilène, tu as raison. C'est-à-dire que courir après deux lièvres, en général, tu n'en attrapes aucun. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vraiment pouvoir s'appliquer. Ah, Yop, il veut les perfs. Bon, là, maintenant, moi, je suis devenu une merde. Hein. C'est pour ça que je reprends d'ailleurs un vrai programme parce que, si tu veux, je peux te parler, tu sais, comme les mecs qui ont fait du sport d'antan et qui peuvent te dire les anciens records. Parce que moi, j'ai fait du décathlon moderne. Pour regarder sur Internet, parce que, évidemment, vous pourrez chercher un décathlon moderne. Et ouais, j'ai essayé de vous choper une capture des résultats que j'ai obtenus. Il n'y avait pas de soulevé de terre, il y avait DOP couché, j'étais à 127 kg DOP couché sur une journée avec 10 épreuves. Donc c'était pas juste ça à sec. Mais je pense que sincèrement, j'étais pas plus, pas la claque. Donc en mode normal. Descente, remontée direct, pas la claque. 127 et au soulevé de terre, je sais pas exactement, j'étais pas super fort dans les 150 je pense, mais max. Mais j'avais une technique de merde, donc souvent c'est plutôt un problème de technique. C'est comme au squat, pas très souple, donc c'était plus un problème technique que de force pure. Mais au squat, c'était pareil, j'étais à peu près dans les mêmes eaux, 140, 150. Donc c'est pas ouf. Sachant que je faisais 75 kilos, quoi. Donc c'est bien, mais c'est pas ouf. Par contre, ce qui était fort, c'est que j'étais relativement fort, mais j'étais relativement bon dans d'autres épreuves qui n'avaient rien à voir. Donc c'est pour ça aussi que j'étais du coup bon dans ces épreuves-là. Bon, bref, on s'en fout. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Et attends, j'essaie juste de reprendre un petit peu. Alors. Hop, 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 hop.
Ça, c'est clair. Don, les gens sont vraiment patients et changent vite de cap, ça, c'est clair. Moi, je vois des fois des mecs, ils me disent, ouais, je veux faire de la vente sur Amazon ou je veux faire du e-commerce. Ils tentent 3 jours et après, ils font, ah, je vais faire de l'affiliation. Ils se disent, ouais, mais en fait, non, je vais faire de la bourse. Et en fait, non, je veux faire de l'immobilier. En soi, je m'en fous, tu vois, mais c'est juste qu'en fait, ils ont pas défini ils ont défini c'est un pourquoi, ils choisissent un véhicule, mais ils changent de véhicule tout le temps. Parce que concrètement, qu'on soit clair, hein, c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis bien plus que juste qu'un formateur Amazon. Moi, je suis là pour changer des vies. C'est-à-dire que dire, vous êtes salarié, ça vous plaît pas, j'insiste bien, parce qu'il y a des salariés qui kiffent leur boulot, et là, il n'y a aucun problème. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Ceux leur boulot leur plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Bon, concrètement, ouais, vous pouvez être au chômage, mais c'est pas trop ma vision de la vie, tu vois. Donc je me dis, bon, bah, si tu veux pas être salarié, tu vas pas être au chômage, tu peux pas être trop à la retraite, parce que bah, tu as été salarié, t'as pas de thunes, enfin, t'as pas de thunes, t'as pas un capital de ouf non plus, bon, bah, il reste plus quoi? Bah, prendre ton destin en main et devenir ton propre patron. Et mon site, il s'appelle comment? Je suis mon patron. C'est pas écrit je suis mon patron peut-être une fois que j'aurai testé la bourse, l'immobilier et qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais un pimpin. C'était trop long comme URL, tu vois. Donc j'ai dû raccourcir à je suis mon patron. Et concrètement, après, les mecs choisissent. Ils choisissent ce qui leur convient le mieux. Le e-commerce ne convient pas à tout le monde. Très clairement, le e-commerce, ça ne convient pas à toutes les personnes qui veulent devenir libres financièrement. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes. Et les autres méthodes fonctionnent. L'affiliation fonctionne, l'immobilier fonctionne, la bourse fonctionne. Ça dépend comment tu vas mettre ça en place, comment la discipline que tu vas mettre en place. Moi, j'ai un pote, Sylvain, il est formateur dans la bourse. Le mec, il cartonne. Il cartonne pour lui, il cartonne pour ses membres. Moi, la bourse, c'est pas trop mon délire. J'ai déjà essayé, j'ai vu que ça me plaisait pas. J'ai pas creusé plus que ça. J'ai fait la bourse, c'est pas pour moi. Je fais laisse tomber. Donc je me suis pas forcé à dire il faut que je fasse de la bourse. La bourse, ça me plaît pas. Je préfère rester dans des business qui me plaisent parce que ça, c'est important. Alors, yes. Alors Tasty de, c'est que putain Tastis de Rifton. Mais c'est quoi ce pseudo, mec? Tu peux pas me faire un truc simple? Ça veut dire quoi ça? Je comprends rien. Tastis de Rifton, en plus c'est super dur à dire. C'est un exercice d'orthophonie. Bon bref, avec 10K sur Amazon, en combien de temps on peut être libre? Question qui je pense sincèrement, avec ça et la question du CPS, c'est les deux questions que j'ai le plus. Techniquement, en moins d'un an, tu peux faire, et je vais prendre l'exemple, tu peux faire 500 000, entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre. Je dis bien techniquement, théoriquement, parce que j'ai déjà vu des cas comme ça. Mais tu peux faire moins 20 000 si tu as fait de la merde. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de règle, et c'est pas une formule, c'est pas une recette en mettant, tu mets 10 000, tu mélanges, tu craches dedans et ça sort 100 000. Ça dépend ce que tu fais. 10 000, c'est un beau capital déjà. Tu vois, moi, la plupart du monde partent avec moins que ça. Ils partent avec 2 000, 3 000. Et après, il y en a qui partent avec beaucoup plus. Mais on va dire que la majorité, 90%, partent avec moins de 5 000. Et après, j'ai quelques-uns qui partent avec des gros budgets. Mais j'ai vraiment moins de 5 000, c'est 90%. Et donc, ils commencent avec un produit. Parce que nos stratégies, c'est on fait un produit. Donc, avec un produit, c'est 1 500 €, 2 000 €. Après, tu partir sur des gros produits, mais sur des petits, ça va être à peu près ça. Donc, avec 2 000 €, tu gardes un peu en trésor de côté. Même avec 1 500, tu pars avec un produit. Après, les bénéfices du premier produit, tu vas les réinjecter, quitte après à remettre du budget derrière quand tu vois que ça marche. C'est stratégique que la plupart font. Après, avec 10 000 €, tu peux lancer 2-3 produits de front. 2-3 produits de front, on va dire que tu vas faire... je fais vraiment de la théorie là, c'est-à-dire que c'est juste des cas de figure que j'ai vus. Imaginons, au bout de 2-3 mois d'activité, tu as une 10-15 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui est largement jouable avec 3 produits. Tu vas réinvestir à chaque fois avec une règle de se dire, tous les mois je fais un nouveau produit. Sur une année, ça peut te sortir 3, 4, 500, 600 000 € de chiffre, sur une moyenne de 20% de bénéfice net. Donc ça fait 100 000 € de bénéfice. Donc là, tu es bien. C'est-à-dire que là, si tu prends en dividende, bah, tu vas pouvoir prendre au moins 50 000 € de dividende. Si tu prends en salaire, ça va faire 2-3 000 € par mois. Donc c'est jouable. C'est jouable, mais il faut un plan bien structuré. Mais c'est possible. Marc, c'était l'exemple même. Il met 2000 balles, il a investi comme ça, blablabla. Le mec, il sort 100 000 € de chiffre, 100 000 € de bénéfice. Ça, c'était beau, ça. C'était vraiment beau, quoi. Ah, Haïti, toi, t'as fait comme Marvin, t'es parti avec 500 balles. À 500 balles, moi, j'ai toujours dit que c'était pas assez. Mais concrètement, c'est vraiment pas assez. Mais Marvin, c'était l'exemple. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Marvin, le jour où il nous annonçait ça, d'ailleurs, les membres peuvent confirmer. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu pars avec 400 balles, qu'est-ce que c'est que cette merde? Sauf que lui, il a été malin.
Il m'a pas dit je commence à 400 euros parce que sinon il a fait quoi? Il a fait et après il a montré. Et le mec avec 400 balles, il avait déjà fait 3 4 000 euros de chiffre. Il a dit bah je suis parti avec ça comme produit, il avait fait déjà 3 4 000 euros de chiffre dès le premier mois. J'ai fait ah bâtard. Et là du coup, bah j'étais comme un con. J'ai fait ah putain, il avait raison. Donc en fait, il m'a démontré que c'était possible. Au lieu de me dire est-ce que je pars avec 12 euros, c'est bon, je peux devenir millionnaire. Lui il m'a dit ok, je partais avec 400 euros, je t'emmerde et j'ai réussi. Et là c'était magnifique. Par contre après, c'est ce que je vous ai dit, en fait, il a mis ça et il a remis 1500 euros pour le second produit, pour aller plus vite. Donc au final, 1500 plus 500, ça fait 2000. C'est juste qu'il l'a découpé en deux, ce qui est possible de faire en faisant avec des petits produits. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, vendre un produit qu'on vend toute l'année, c'est quand même, ce que je te confirme, Mister Weber, c'est quand même vraiment, vraiment mieux. Pour toi, à quelle partie moi j'ai un prénom. Je pense que toi, tu me disais que tu dois être assez jeune, que tu parlais de ta prof. Dis-moi quel âge t'as. Moi, j'ai débuté relativement tard au final, parce que j'ai fait beaucoup d'études. Et parce que je savais pas quoi faire. Et je voulais être mon propre patron, mais je savais pas quoi faire. Donc j'ai continué mes études un peu par. Je dirais pas par dépit, mais presque. Parce que les études, c'était pas trop mon kiff non plus. Mais bon, j'ai continué quoi. Et parce que je voulais pas être salarié. Et je savais pas dans quoi vraiment me lancer. Donc bah, j'ai continué. Puis au bout d'un moment, à 24 piges, j'ai dit bon, il faut que je me lance. J'ai lancé une première activité qui n'était pas du e-commerce. Donc je l'explique dans mon livre. J'ai fait du dépannage informatique pendant quelques mois. Mais ça ne me convenait pas, c'était pas mon délire. Moi, ça m'intéressait pas. Et donc j'ai rebondi tout de suite dans l'e-commerce parce que le commerce me plaisait plus. J'avais déjà plus d'expérience là-dedans. Et la première année, donc on était auto-entrepreneur avec mon ancien associé. Donc on avait deux auto-entreprises. Et déjà, donc on s'est lancé en octobre 2009. On a créé la société, la SARL, en février 2011. Donc en gros, en un an et demi, on a déjà fait 250 000 euros de chiffre. Donc en gros, on avait déjà dépassé. Donc on a dû réajuster la première année le chiffre d'affaires supplémentaire pour le mettre dans la SARL. Donc on a fait 250 000 euros la première année, sachant qu'il y a 10 ans, Amazon, c'était 3 millions de visiteurs uniques, pas 30. Donc il y avait moins de concurrents, mais il y avait 10 fois moins de potentiel. Et surtout, il n'y avait pas tout le logiciel, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était vachement plus dur. À contrario de ce qu'on pense, en 2009, c'était beaucoup plus dur que maintenant. Maintenant, trouver des idées avec Helium 10 ou Juggle Scout, c'est la branlette. Par contre, à l'époque, il n'y avait rien. Et les données qu'on avait sur Amazon étaient beaucoup plus légères, quoi. Donc c'était plus dur, selon moi, à l'époque que maintenant. Il n'y a aucune connaissance, il n'y a pas de formation. On ne parlait pas des marchés américains. C'était tout récent. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Donc en fait, moi je pense que maintenant, c'est beaucoup plus simple de faire du business sur Amazon. Après, il y a plus de concurrents, ça c'est vrai. Mais encore une fois, 90% des mecs qui vendent sur Amazon font de la merde. Et ça, c'est aussi un élément. C'est que quand tu vois les fiches, quand je vois les mecs, des fois, quand les nouveaux membres lancent des produits, ils arrivent à être mieux positionnés que 90% des mecs qui sont là depuis des mois. Parce que ils sont pas bons. Parce que les mecs sont pas formés, ils veulent lancer vite. Encore une fois, la pensée primaire. Ouais. Alors Rabir, il y a un pourcentage de défauts. Ah, ça, c'est pour ça que c'est vachement important de faire des tests, vraiment des tests qualité selon les produits. Des défauts. Après, ce que tu peux faire, si tu as fait de test qualité, tu fais des photos des produits qui ont eu des défauts et tu vois avec le fournisseur. En général, les fournisseurs chinois sont pas si cons que ça et ils vont t'envoyer des produits complémentaires. Je sais pas c'est quoi tes produits, mais ça va vraiment dépendre de ça. Mais en tout cas, c'est jouable. C'est jouable. Ah, je te conseille de faire ça. Yes, 16 ans, tu vois, je me doutais que tu avais cet âge-là. Alors j'essaye d'aller un petit peu vite parce que du coup j'ai plein de messages de retard. Yes, il y a Fabienne qui me fait une petite pub pour le livre, ça fait plaisir. Yes, merci Haïti. Haïti il nous dit qu'il est en train de kiffer et Dédé il me demande déjà le tome 2. Allez, calmez-vous les gars, je viens de sortir le livre 1 déjà, donc je sais pas s'il y aura un tome 2. Je suis pas sûr qu'il y aura un tome 2 parce que je suis pas sûr. Franchement là, c'est pas un truc qui me ferait kiffer plus que ça. Moi j'ai envie vraiment de retourner un peu sur scène là parce que putain avec le confinement ça fait vraiment chier là. On a dû annuler tous les trucs, tous les événements. J'ai fait que 2 scènes cette année et ça me manque. Franchement ça me manque plutôt des trucs physiques. Je parle pas de sexe, hein. Je parle de rendez-vous business, séminaires, mastermind, etc. C'est vrai que ça me manque un petit peu.
Yes, Yoni, ça fait plaisir. Si tu commences le 2 novembre, ça c'est cool. Alors j'ai vu, tiens, ça me fait rebondir sur le CPF. Le CPF reviendra avec une toute nouvelle mouture le 1er décembre. 1er décembre, il y a une nouvelle formule qui va arriver pour le CPF qui sera plus large que juste Amazon. C'est-à-dire qu'en gros, on va être sur créer une entreprise e-commerce via les places de marché. Donc il y aura 70% du programme Amazon, parce que j'ai enlevé certaines vidéos qui n'étaient pas obligatoires, entre guillemets, qui étaient pour aller encore plus loin, mais qui n'étaient pas indispensables, entre guillemets, ouais, plutôt indispensables qu'obligatoires. Donc j'ai enlevé les vidéos qui étaient non indispensables, mais par contre j'ai mis beaucoup plus de vidéos sur la création d'entreprise, sur l'accompagnement du créateur d'entreprise, et j'ai rajouté eBay. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui prend un CPF va se former sur Amazon, sur eBay et sur la gestion d'une entreprise de manière plus générale. Donc le programme, pour l'instant, j'ai déjà toute la trame, il me reste à peu près 40 vidéos à tourner complémentaires, donc il sera prêt pour le 1er décembre. Donc le 1er décembre, il y aura donc une nouvelle version du CPF. Et ça va être du lourd. Ça va être vraiment du lourd. Il y aura un coaching du coup qui sera plus large, qui ne sera pas que Amazon, qui sera gestion d'entreprise. J'ai pas encore tous les bonus, je ne sais pas exactement ce que je vais mettre en bonus, mais en tout cas, ça va être vraiment puissant, quoi. Bah, ils ont ouvert les vannes de CPF, je dirais pas ça parce que il faut quand même, il y a quand même, voilà, c'est les bons formateurs qui sont réussi à avoir le CPF. Après, il y a beaucoup de conditions à respecter, c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Yes, Rabir, il faut que tu reviennes vers moi là, parce que là, si tu là, j'avais carrément zappé. Donc voilà, ça va être intéressant pour les personnes qui veulent se faire financer, ce sera prêt à partir du 1er décembre. Donc voilà, d'ici la fin d'année, donc on aura le 29 novembre le reportage sur Capital. Là, ce coup-ci, je n'ai pas encore signé le contrat, donc vous savez, moi je suis un mec méfiant, donc on va dire que c'est sûr à 90%. Mais bon, on a quand même bien avancé sur le projet avec le journaliste, donc je pense que ça va être un bon reportage. Franchement, ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment bien. Alors on peut commencer à quel âge tu peux. Alors, j'avais fait une vidéo dans la chaîne où j'avais dit que tu peux débuter à 16 ans. Alors je ne me rappelle plus exactement des conditions parce que la vidéo elle date d'il y a un petit moment. Mais 16 ans, je crois que tu peux, mais il faut des conditions. Franchement, on va voir la vidéo parce que je ne me rappelle plus ce que j'avais dit. Donc à 16 ans, techniquement, tu peux. Après, c'est une question. Moi, je trouve qu'à 16 ans, 16-18 ans, c'est des âges où tu peux lancer un business. Hein. C'est une question de maturité. Tu as des mecs à 40 ans, c'est des blaireaux. Et tu as des mecs à 16 ans, 18 ans, ils regardent mes vidéos. Attends, j'ai Adrien. Ah, comment il s'appelle? J'ai le fils d'une membre. Il a 9 ans. 9 ans. Le mec, il est fan des vidéos. À 9 ans. J'ai fait, c'est pas possible. 9 ans. Adrien, le neveu de mon pote Olivier Destin, il a. Ça, c'est pareil. Tu te dis, waouh, 9 ans, 14 ans, c'est jeune, quoi. 16 ans, j'ai pas mal de jeunes aussi. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'avais fait une super vidéo il y a 1 an et demi. C'était un an. Sur la chaîne pour les mineurs, sur comment c'est un business et tout. C'était une mini formation gratuite là pour les mineurs, c'était cadeau. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vous former chez moi à moins de 18 ans. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis, tu peux lancer un business, mais tu ne pourras pas te former avec moi. Moi, je ne prends pas de mineurs, donc c'est vraiment important. Ceux qui ont pris le CPF, très bonne question, Seb Calix, ceux qui ont pris le CPF avant auront la nouvelle version évidemment. Je fais jamais, tu vois, c'est logique. Donc, quand je dis ça, c'est logique pour moi, mais c'est pas logique pour tout le monde. Donc tous ceux qui ont pris le CPF avec Amazon Révolution auront la nouvelle version à partir du 1er décembre. On va les migrer. Et je pense qu'on ira même plus loin, parce que ça va être trop lourd. Là, c'est juste une question de technique et moi, je n'ai pas envie de m'emmerder. C'est qu'en gros, vous aurez le programme Amazon et le nouveau. Vous aurez les deux. Donc comme ça, vous pourrez avoir toute la totalité d'Amazon plus le nouveau CPF. Parce que sinon, ça va être chiant. Alors, Yoni, pourquoi avoir choisi de faire un reportage? C'est pas moi, hein, c'est juste que ça fait au moins le 20e journaliste qui me demande. Au début, j'avais dit non. Et au final, il a réussi à me convaincre sur un sujet qui me parle. Et ça fait quand même un moment. Ça fait un moment qu'on discute ensemble. On reste quand même pas mal de temps. On a prévu vraiment un tout nouveau dossier par rapport à ce qui était prévu de base. Et je pense que ça va être un bon reportage. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est capital, c'est pas vie ma vie, quoi. Ça serait un truc sur 90 minutes d'enquête ou un truc comme ça, je l'aurais pas fait. Moi, ils m'ont appelé plein de fois, même complément d'enquête, 90 minutes d'enquête. Dès qu'il y a enquête dedans, j'aime pas trop. Capital, c'est pas le même délire. Capital, c'est quand même c'est du sérieux. Et pour vraiment vous montrer que les mecs sont quand même sérieux,
J'ai cru que c'était un contrôle fiscal. Je veux dire, bon, à mon avis, ça va pas tarder. Hein. Quand tu passes dans le capital, en général, donc ça allait pas tarder de base. Donc ça allait pas changer grand-chose. Qu'est-ce que je voulais dire à part cette connerie? Ah oui, le journaliste m'a demandé énormément de pièces justificatives. C'est-à-dire qu'en gros, quand je lui ai dit que j'avais autant de membres, autant de chiffre d'affaires, etc., je lui ai apporté toutes les preuves par mail. Donc j'ai apporté mes bilans, je lui ai apporté le nombre de membres, donc avec des captures d'écran, et je lui ai montré les bilans de mes anciennes sociétés, je lui ai montré tous ces éléments-là. Donc tous les éléments qu'il dira dans le reportage, ils ont tout vérifié. Et c'est ça aussi qui est cool. Moi, vous savez pourquoi je l'ai fait? Moi, je suis transparent. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas niquer sur un truc parce que moi, j'ai déjà tout dit. C'est-à-dire que j'ai fait un stratégie, c'est ce que je lui ai dit en plus. Alors lui, là, par contre, c'est vrai qu'il prend un peu cher avec moi, le journaliste, parce que c'est pas facile de bosser avec moi, mais c'est ce qui lui plaît, tu vois. C'est un petit peu le côté sadomaso. Il aime bien quand on lui met des petites claques sur les fesses. Mais d'ailleurs, je pense qu'il va m'appeler ce soir, parce qu'on a encore des trucs à voir ensemble. Hein, on s'appelle tous les jours. Mais, mais ça est un bon journaliste. Franchement, je pense qu'il va faire un bon reportage neutre. Et moi, je lui ai demandé d'être objectif. Je lui ai dit, moi, je veux pas que ce soit une pub pour moi en disant que je suis génial, parce que de toute façon, les gens vont le voir naturellement. Donc, t'as pas besoin de le rajouter. Mais il y aura des mecs qui ont échoué, il y aura des mecs qui ont réussi. Et voilà. Et c'est ce que je vous explique en fait. Moi, l'idée, c'est juste que je leur explique, qu'il explique que c'est possible, mais qu'il y a du taf. C'est tout ce que je lui demande. Surtout de ne pas me faire une pub en mode tout le monde va devenir millionnaire. Parce que sinon, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir tous les pimpins, comme je vous ai dit, de la pensée primaire qui vont se pointer. Et moi, ça va niquer ma communauté avec tous les blaireaux. Donc en gros, moi, j'ai vraiment pas d'intérêt. Et c'est quand même fou. C'est que moi, je lui ai dit, attention, hein, je veux pas que tu rentres en mode promo pour moi à fond, comme quoi c'est facile et tout. Hein, parce que c'est ce que moi. Et après, je vais mettre à dos les gens qui me suivent sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, moi j'ai un discours qui est de dire il faut taffer, moi je veux des winners, etc. Donc si à la télé on commence à dire ouais c'est trop facile, ça va pas le faire. Donc j'ai vraiment insisté là-dessus que faut que ce soit neutre. Je lui dis moi il faut que ça soit neutre. Je sois pas un mec qui a échoué. Il y a Ismaël qui sera là, il a fait 1 million 4 mois. Il y a l'autre, il a échoué, ok. Il a échoué pourquoi? Et l'autre il a réussi pourquoi? C'est l'essence même du truc. Donc c'est ça qui importe. C'est ça qui importe vraiment. C'est d'avoir cette vision-là, c'est comme une grosse vitrine, c'est comme une grosse autorité. Là, on finit l'année quand même avec le livre, il a été numéro 1 en 3 catégories, tous les trucs, donc la nouvelle version de CPF, le reportage, là, commence à être solide. Donc après, les mecs qui me disent, ouais, c'est pas possible, ça marche pas, mec, réveillez-vous, parce que là, au bout d'un moment, ça devient tellement, j'allais dire pathétique, mais ça devient tellement... vous savez, c'est comme quand le mec crée au loup, alors qu'en fait, il habite à Paris, quoi. Au bout d'un moment, ça devient tellement pas crédible que ça devient risible en fait. C'est que c'est plus possible quoi. Donc il faut aller vraiment plus loin. Salut Olga. Olga, c'est un truc de fou. Elle était avec moi, on était à la fac. Elle était à la fac et la semaine dernière, elle m'a dit ouais, salut, j'ai vu tes pubs sur mon compte Instagram, etc. Déjà, je me suis dit ça c'est bon. Ça veut dire qu'on avoine bien au niveau pub, donc ça fait plaisir. Et du coup, maintenant, on a repris contact. Alors ça faisait combien de temps? Ça faisait grave longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Il reste 2 minutes, donc ce que j'ai envie de vous dire, on finit cette vidéo-là, et après on peut retourner sur un question-réponse, mais on va finir cette vidéo-là qui sera donc sur Instagram et également sur YouTube. Donc comme ça on a parlé, bon pour ceux qui viennent d'arriver, on a parlé vraiment du pire ennemi pour les gens, qui est donc le cerveau, et c'est ce que j'ai expliqué, donc c'est une vidéo vraiment importante. Elle sera donc diffusée sur Insta, sur YouTube. Et ce que j'ai envie de vous dire, ceux qui ont envie de continuer à des questions-réponses, je me déconnecte comme ça, j'enregistre la vidéo et on repart sur un nouveau live en questions-réponses. Ok? On fait ça. Je vous laisse et on se retrouve dans quelques instants.